Salut les amis. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de paramètres de personnalisation pour XHP Stage 3, notamment pour la boîte 6HP21 euh, sur le N54. C'est ma config. Je sais, en haut c'est marqué 3,35 découpé. C'est normal. Concrètement, vous doutez bien que mes paramètres de personnalisation, je ne peux pas vous les partager. Là, je veux juste vous partager une trame de travail euh, pour vous montrer un petit peu la différence déjà entre un stage 3 normal et un stage 3 personnalisé. Donc on commence ici. Donc en mode D. Donc moi, mon mode D, il est vraiment très très doux. C'est vraiment pour me balader tranquillement, en mode pépère. Donc c'est vraiment très très doux. Donc concrètement, sur le passage des rapports, plus 10 partout. Sur le rétrogradage, plus 10 partout. C'est vraiment très très doux, très linéaire. Voilà, si vous effleurez la pédale, bah, c'est tranquille, voilà, ça va. C'est juste pour se balader, la voiture elle hurle pas. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop doux, il y a juste à augmenter un petit peu les paramètres jusqu'à temps que vous trouviez ce qui vous plaît. Idem pour le mode sport. Donc le mode sport, je suis passé concrètement plus 20 sur les deux premiers rapports, plus 25 sur le reste. Le rétrogradage, alors attention, j'ai mis que plus 10 euh, entre la 2 et la 1. Tout simplement, si vous augmentez, si vous mettez plus que ça, la sensation est vraiment désagréable. Quand vous allez être en 2, vous allez ralentir et que la première va passer. Si vous augmentez un petit peu trop ici, si vous mettez par exemple à plus 20 ici, quand la première va passer, vous allez vous retrouver la gueule dans le pare-brise. C'est vraiment pas agréable. Donc vraiment le passage sur la première, il faut vraiment être plutôt doux, hein. Ensuite, changement de vitesse mode M. Donc là, c'est pas compliqué. On met à fond. Plus 20. Donc, changement de vitesse, réduction de couple. Alors, en D, donc je suis à plus 4 partout. S, plus 6. En M, plus 10 partout. Je perds pas trop de temps, puisque de toute façon, c'est les mêmes valeurs partout. Poinçon de couple, donc le torque punch. Donc, plus 15 sur première, ensuite plus 20, plus 25, puis plus 28, plus 28. Essayez déjà ça. Normalement, c'est aussi ça et les réductions de couple, comme je vous l'ai fait. C'est des choses où vous allez améliorer votre temps, par exemple sur le 100 à 200. Ça tape plus fort, hein. On a vraiment l'impression d'être sur une boîte séquentielle. C'est vraiment beaucoup plus costaud, hein. Et plus vous allez augmenter, plus ça va taper fort. Donc soyez très très prudent avec le poinçon de couple. Allez-y vraiment 1% par 1%. Et si vous faites des changements, il faut vraiment y aller tranquille. Déplacement des freins, c'est la nouvelle option. Concrètement, j'ai mis plus 15 partout. Voilà, mais ça, c'est pareil, c'est la sensation, en fait, quand on lâche l'accélérateur, la sensation de freinage. De toute façon, tout est noté, hein. XHP est en français. Voilà, donc vous savez en fait à quoi correspond chaque option, c'est plutôt bien décrit. Max RPM. Donc moi concrètement, j'ai fait en sorte qu'elle passe les vitesses quand même toute seule, peu importe mon mode. En mode M, oui, j'ai les palettes au volant, je peux passer moi-même, mais au bout d'un moment, j'ai fait en sorte quand même que la voiture prenne le relais. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace. À un moment, mon mode M était vraiment 100% manuel, mais quand on a une caisse qui marche vraiment, euh, le temps de réaction de la boîte, il est plus rapide que mon temps de réaction. Donc en mode M, bon bah voilà, ça reste calme, hein. 6003, 6006, 6006, 6006, 6009. Voilà.
Le mode S, bon, 6,5, 6,6, 6,8, 6,8, 6,8. D'ailleurs, c'est bizarre, je vois une incohérence avec, par rapport au mode manuel. On peut même mettre 6,9, vous pouvez mettre 7,000, il n'y a pas de souci. Le mode manuel, donc 6,5, 6,6 et ensuite 6,8, 6,9, 7,000. Voilà. Pour moi, c'est c'est une bonne plage de régime. Euh, voilà, mon véhicule est passé au banc, je vois à peu près comment se comporte ma courbe de couple. Donc ça sert à rien que j'aille beaucoup plus loin, que j'aille toucher le rupteur. C'est une perte de temps. Donc on est moins efficace. Voilà, attendez, je regarde juste. C'est bon. Ok. Donc ici, plus rien. Mode drag race, celui-là, évitez de le mettre. La boîte, elle aime pas trop, hein. Ensuite, on active bien sûr la pression de ligne, hein. Ça, c'est le truc, la première chose à faire, hein, quand on met XHP. Ensuite, ici, désactiver, désactiver. Le blip de l'accélérateur, en fait, blip de l'accélérateur, c'est un peu comme quand on met un coup d'accélérateur quand on rétrograde, là, voilà, c'est plutôt sympa. Donc pareil, ça faut y aller tranquille pour régler. Donc vous pouvez déjà commencer par ça, plus 15, plus 25 partout. Et voilà, ça l'affichage, donc l'affichage de l'engrenage, on y est automatiquement en fait, cette valeur, elle est, même si on ne l'active pas, voilà, par défaut ça l'y est, hein. Donc il faut bien vous rendre compte que c'est une base de travail, hein. On n'est pas sur quelque chose de définitif. Encore une fois, ce ne sont pas mes paramètres. Mes paramètres, j'ai mis trop de temps pour les développer, pour pouvoir les partager. Donc ça, c'est une base de travail. Et en fait, ce qui est bon pour moi ne sera pas forcément pour vous. Mais là, vous allez bien sentir la différence quand même entre le stage 3 basique et le stage 3 personnalisé. Donc à vous de jouer maintenant, vous savez un petit peu ce qu'il vous reste à faire. Donc n'hésitez pas à sélectionner tous ces paramètres-là. Vous ne risquez rien pour votre boîte, hein, il n'y a rien de destructeur. Donc si vous trouvez que c'est pas assez agressif, on augmente un petit peu. Si c'est inconfortable ou trop agressif sur certains paramètres, vous avez juste à réduire. Voilà, donc amusez-vous avec tout ça. XHP, c'est pas une punition, hein, c'est vraiment un super outil. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Il y a les descriptions vraiment de tout à chaque fois en haut. Donc quand on fait ça, ici on a la description, tout est en français. On a vraiment beaucoup de chance. Donc prenez le temps de découvrir l'application et de savoir à quoi tout correspond. Bon, et n'oubliez pas aussi que quand on fait un stage 3 XHP, la vidange de boîte est obligatoire. Allez, à vous de jouer maintenant.